Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui on va parler de la plus grosse nouveauté annoncée à Walibi Belgium. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ou même à liker cette vidéo. Allez, c'est parti. En premier lieu, si vous ne connaissez pas le parc Walibi Belgium, je vous conseille de regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici. Ensuite, sachez que le parc a annoncé il y a quelques années un plan d'investissement colossal de plusieurs millions d'euros. Une fois ce plan d'investissement terminé, le parc aura fait peau neuve et pas moins de 70% du parc aura été transformé. Une des premières preuves de cet investissement, eh bien, c'est Tiki-Waka qui a ouvert l'année dernière. Ils ont donc, pour finir en beauté ce plan d'investissement, annoncer un méga coaster. Et qui d'autre qu'Intamin pour créer ce coaster. En effet, la CDA, autrement dit la Compagnie des Alpes qui détient entre autres le parc Astérix et Walibi Belgium, a décidé de faire confiance au même constructeur pour leurs deux nouveautés phares de 2021. Et j'avoue comprendre et même adorer ce choix vu ce qu'il nous propose. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, le train va sortir de la gare, commencer à gravir le lift, donc autrement dit commencer à monter. Au passage, première petite aparté, les trains seront plutôt longs avec 6 wagons chacun. Chaque wagon comprendra 4 personnes pour un total de 24 personnes par train. Perso, j'adore les longs trains. J'avoue qu'on en voit de moins en moins par exemple sur les launch coasters car faut que les trains soient un peu légers, donc 6 wagons c'est trop pour propulser un train, même si c'est possible, ça consommerait énormément, c'est pas hyper pratique. Et j'avoue qu'on en voit de moins en moins, mais ça perdure sur ce type de coaster et ça c'est plutôt cool. Ça permet d'avoir de super sensations, notamment à l'arrière, lorsque le train arrive en haut de la montée, en haut du lift. Il va commencer à s'engager dans la descente, mais l'arrière lui ne sera pas encore dans la descente, il va déjà prendre de la vitesse. Donc au même instant, l'avant du train ira donc au début de la descente à 2-3 km/h, alors que l'arrière ira lui peut-être à 20 ou 30 km/h. Et du coup, à l'arrière on aura plus de sensations. Bref, vous l'aurez compris, on a là un coaster avec une chute et non pas une propulsion. Avant de reprendre sur le coaster, je précise que je ne sais pas si les caractéristiques de hauteur et de vitesse seront respectées à la lettre entre ce qui a été présenté par Intamin et la réalité. En effet, ça peut légèrement bouger de quelques mètres, mais voilà, au cas où, je vous préviens que ça peut un petit peu bouger. Donc après une montée de 50 mètres de haut, le train entame une chute munie d'un virage à 80 degrés. Donc voilà, dès le départ, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je précise que si celui du parc Astérix perd un peu de hauteur, le méga coaster de Walibi sera le plus haut du Benelux et de France. Passons. Après la chute, il va franchir une bosse, donc plutôt classique sur ce genre de coaster. Cette bosse mesurera 38 mètres de haut et procurera vraisemblablement un airtime assez puissant. Donc déjà c'est parfait hein, parce que nous les coaster fans et même les gens en général, on adore ce genre de sensation. Le train franchit par la suite une autre bosse mais cette fois-ci inclinée. Mais pas seulement, en effet on sera également éjecté de la bosse mais sur le côté. Au passage hein, c'est une figure super rare. Encore une fois on aura le droit à un airtime donc sur le côté cette fois-ci. Le haut de bide il va se soulever, on va se sentir éjecté du train, bref, de très bonnes sensations. Au passage, il est annoncé comme le coaster en métal comprenant le plus d'airtime au monde. Mais j'ai le regret de vous annoncer le contraire, en effet, ce sera celui du parc Astérix qui aura le plus d'airtime. Après, faut voir une fois dans l'attraction, hein, parce que juger sur une simulation, c'est pas ouf. Même si celui de Walibi n'en comptera que 15, ce qui est déjà énorme, hein, ces derniers ont l'air d'être un peu plus puissants que ceux du parc Astérix, pour 2-3 d'entre eux. À voir donc hein, lorsqu'il faudra les tester. Après cette bosse chelou, nous avons une figure plutôt connue qui se nomme Cobra Roll. En gros, c'est comme ça. Mais celle-ci sera unique au monde. En effet, elle aura la particularité de n'avoir aucune inversion. Donc on n'aura pas une seule fois la tête à l'envers complètement dans cette figure. Bon, pour vous expliquer vaguement, hein, le train va vriller en fonction de l'inclinaison pour éviter l'inversion. Alors, le but de la manœuvre apparaît original, j'en sais rien. Perso, j'adore ce genre d'initiative. On verra au moment de l'essai si oui ou non il y a de grosses sensations, mais je pense que ça peut être très déroutant, même si ça ne procure pas de grosses sensations type airtime ou grosse chute. Je pense que ça peut être assez déroutant pour en procurer justement, et ça c'est plutôt bien. Donc vous l'aurez compris, hein, au niveau de la surprise, ce sera génial. Ensuite, le train va franchir une autre bosse, toujours avec une sensation d'airtime, suivi d'un virage au sol, un autre virage, mais sur le Teco cette fois-ci. Allez comprendre, une figure de demi-tour et plein d'autres bosses, certaines inclinées, d'autres non. Bref, de quoi bien kiffer. Je sais pas si vous l'avez remarqué sur les vidéos, mais au niveau des courbes, ce coaster sera fou et rien que visuellement, ça envoie du lourd. Moi je trouve qu'il ressemble à aucun autre coaster connu. Pour le coup, ce coaster a des virages et des bosses assez particulières qu'on a pu un peu retrouver sur celle du parc Astérix, surtout dans les transitions. Et c'est des figures qu'on a très peu l'habitude de voir. Car même si certaines de ces figures existent déjà, là elles sont très présentes et vraiment il y en a énormément. Donc c'est une très bonne chose, c'est assez récent ce genre de transition, en tout cas ce genre de virage, de petites bosses un peu inclinées, tout ça. Il y en a de plus en plus présent, mais il y a 4-5 ans en arrière, il n'y en avait pas autant, voire même pas du tout sur certains coasters. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'en voir de plus en plus car on sent que c'est vraiment chercher à exploiter chaque petit virage, chaque petite partie du coaster pour avoir le maximum de sensations et les meilleurs
ressenti, le parcours le plus unique, etc. etc. Vraiment avoir un truc juste parfait. Passons aux caractéristiques à présent. Donc je vous le rappelle, prenez avec quelques pincettes tout de même les caractéristiques de hauteur ou même de vitesse. Alors nous avons donc une hauteur de 50 mètres, 15 moments d'airtime annoncés. Il n'y a pas d'inversion, en effet, la seule figure qui aurait pu en comporter, donc le Cobra Roll, est fait de sorte qu'il n'y ait aucune inversion. En même temps, c'est pas trop le genre de coaster à avoir des inversions. On a également plusieurs figures uniques au monde, dont le Cobra Roll sans inversion, un parcours de 1200 mètres de long, une vitesse de 113 km/h et un total de seulement 2 trains, avec un rendement un peu limite, quoique acceptable, de 1080 personnes par heure. Le coaster se trouvera au fond du parc, donc dans la zone Exotic World qui sera agrandie pour l'occasion, cette même zone qui a été créée pour Tiki-Waka l'année dernière. Le débrief à présent. Tout comme celui du parc Astérix, l'enchaînement est parfait. Ça contraste d'ailleurs entre l'un qui fera un launch comme propulsion initiale et l'autre qui fera une first drop. Au passage, quand je dis first drop, c'est-à-dire la première descente, donc celle juste après le lift, je précise car on sait jamais. Donc on a là un coaster juste bluffant. Encore un des meilleurs coasters d'Europe sans aucun doute possible. Niveau sensation, perso je m'attends à un truc de malade avec tous ces airtime, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Vraiment, je me répète, mais l'enchaînement m'impressionne et je m'attends vraiment à un truc de fou. Que ce soit les virages inversés, les courbes et figures uniques, c'est une démonstration de force de la part de Walibi et du constructeur Intamin. Bon, j'imagine que toi là, si tu regardes encore ma vidéo à ce moment-là, tu dois quand même bien suivre la chaîne, donc je t'invite, en ayant vu la vidéo sur le launch coaster du parc Astérix, à voter sur celui que tu préfères, en tout cas au niveau des simulations pour l'instant, lequel tu préfères, celui de Walibi Belgium donc, que je viens de présenter, ou celui du parc Astérix avec le launch coaster. J'invite à voter juste ici et à me dire ce que tu en penses. Personnellement, moi j'ai mon propre avis, mais pour le moment, juste sur des simulations, je le dirai pas. On verra peut-être plus tard. Voilà, à présent vous savez tout sur ce futur coaster du parc Walibi Belgium. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!